Bonjour à tous, c'est Renaud, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui je vais vous emmener en visite avec moi sur le tout dernier appartement que j'ai acheté. Appartement qui est situé juste derrière moi, vous voyez, juste là, au niveau du deuxième étage. Allez, je vous fais visiter tout de suite. Ça y est, on est juste devant l'appartement, je vais vous faire visiter tout de suite. Alors ici on a juste l'entrée, comme vous pouvez voir, qui va donc donner ici, lorsqu'on appuie sur la gauche, sur la cuisine. Hop, elle est déjà en train un peu de détapisser, voir un petit peu ce qu'il y a là en dessous. C'est le plafond quand ça lâche. Parce qu'on a effectivement, ouais. Vous voyez, dans l'ancien, déjà premier problème qu'on peut avoir, on a des petits soucis. Du coup, ce serait quoi? Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est le. Oh là là, ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça aussi. C'est de la flotte, quoi? Je sais pas. Il n'y a même plus la fondation est décollée, il n'y a même plus rien. D'accord. Donc vous voyez ici, il y avait une ancienne cuisine qu'on a donc déposée. On va refaire l'implantation, bien qu'on va quand même garder le maximum. Vous voyez qu'il y a déjà une prise forte ici. Et on a eu une bonne petite surprise également à cet endroit-là, où on a l'arrêt de gaz qui était à cet endroit-là, ce qui est simplement interdit. Donc ça, il va falloir qu'on le remplace. Et donc on a eu la mauvaise surprise en enlevant la cloison qui était juste là, vous voyez. Donc voilà un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait des travaux. Pour la cuisine ici, on va tout simplement tout détapisser et tout repeindre. Idem pour le salon qui est situé juste ici. Alors vous voyez, on détapisse tout. Alors on a découvert qu'il y avait 3 couches à cet endroit-là. Donc quand même. La fenêtre qui était juste ici, elle a déjà été changée. Ça c'est plutôt cool, comme la porte d'entrée d'ailleurs. Et tout ça, on va repeindre. On va mettre un petit projeté, puis on va tout repeindre pour que ce soit bien clean. Donc vous voyez, en réalité, on est vraiment sur une pièce qui est assez grande. Celle-ci, elle fait 15 mètres carrés, donc ce sera le salon, la pièce de vie principale. Et surtout, on est sur un soleil couchant, juste là. Donc on va avoir de la luminosité toute la journée. C'est vraiment sympa. Pour vous rendre un peu plus compte des espaces. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc on retourne ici dans l'entrée. Pareil, le WC ici a été déposé, on va le rechanger, on va tout remettre un truc neuf. Là, ici une allume qu'on a changé. Toute l'électricité doit être remise aux normes. On avait des problèmes de mise à la terre, donc tout fallu remettre tout bien aux normes. Ici, la salle de bain, on a donc déposé la baignoire qui avait juste là et le meuble douche qui avait et le meuble vasque qui avait juste là. On va faire l'inverse, on va mettre à cet endroit-là la vasque et on va mettre la cabine de douche et à cet endroit-là plutôt le meuble. Vous voyez que le compteur qui est juste là. Voilà un petit peu. Pareil, tout faïencé, tout au-dessus. Les sols, tout va être changé. Bien que parfois, vous voyez, on a quand même des belles choses. Alors, on a hésité entre poncer, vitrifier et reposer des sols. Donc, on va plutôt faire un réagréage et reposer de la petite lamelle PVC dessus. Le carreleur avec Arnaud, que j'ai vu ce matin au téléphone. On a une grande chambre de 12 mètres carrés. Une vue sur la Motte. Ça, pareil, on détapisse. Et on refait tout. Une belle chambre. On a plutôt le soleil plutôt là le matin. Vous voyez, puis il va plutôt commencer à tourner comme ça. Et enfin la dernière chambre, T3 donc, avec 2 chambres. Et celle-ci elle est vraiment grande, 2 chambres. Pareil, on va tout enlever, tout détapisser. Voilà un peu ce que ça donne. On va essayer de donner un petit côté scandinave à cet appartement-là. Mais au moins, vous l'aurez vu avant les travaux. Parce que c'est quelque chose que je faisais jamais avant. Je prenais jamais en photo, jamais en vidéo. Au moins là, ce sera fait. Tout le monde sera témoin. Puis on pourra voir un peu à quoi ça ressemble à la fin. Allez, je refais un petit tour. Voilà, je me mets dans l'angle. Voilà. La chambre qu'elle a, on a vu. Là, on retourne la salle de bain qui est là. Grande entrée, alors vous voyez, ça c'est quelque chose qui était quand même un petit peu gênant. Excusez-moi. C'est quelque chose qui est un petit peu gênant parce que vous voyez ici, on a quand même 5 mètres carrés qui sont perdus en fait, malheureusement. On ne pourra pas faire grand chose avec ça. Et surtout, il y a eu un débat en fait sur le fait est-ce qu'il fallait qu'on fasse tomber le mur. Parce que là, vous voyez la cuisine et ici, on a le salon. Alors, c'est cloisonné entre les deux, vous avez le mur qui est là. Vous
voyez, juste là, en train de tapisser. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'il fallait faire tomber ce mur-là. Le problème, c'est que ça allait être très cher pour pas grand-chose et de toute façon, on n'allait pas pouvoir le faire tomber en intégralité parce que tout simplement, ça allait déstructurer l'immeuble carrément et puis on risquait d'avoir de gros problèmes pour pas grand-chose. Parce qu'on sait jamais, avec un mur qui tombe, on sait jamais comment est-ce que ça peut tomber derrière. Donc du coup, on est obligé de le garder malheureusement. Bon, après cette petite visite, on a quand même bien pu voir qu'on a quand même pas mal de problèmes. Et lorsque vous faites en fait de l'investissement avec des travaux et sur de la rénovation dans l'ancien, en fait, fatalement, vous allez toujours avoir des petits soucis. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte systématiquement. Et donc lorsque vous faites des devis, eh bien, essayez toujours de les faire gonfler un tout petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait, quitte à ensuite en dégager certains puis avoir des factures plus basses. Mais en tout cas, c'est toujours bien ce qu'il faut faire. Vous avez vu, là, on a quand même eu deux petites surprises qui sont quand même pas super agréables. On va revenir un petit peu sur les devis, un petit peu combien ça va coûter tout ça. On va parler un petit peu chiffres, c'est quand même plutôt cool. Donc, ça, au niveau de tout ce qui va être plaquiste peintre, on est sur un devis d'à peu près 15 000 €. C'est quand même, ce sera ça le plus gros poste. Le carreleur, il va faire un réagréage intégral de tous les sols. En plus de ça, il va donc refaire les faïences dans les salles de bain et tout ça. Donc du coup, on va être sur un devis qui va être à peu près de 10 000 €. Donc on est déjà à 25 000. Au niveau de l'électricité, de la remise aux normes, donc changer les interrupteurs, remettre une VMC, on va être sur un devis qui va être à peu près de 2 500 € dans ces eaux-là. Et le plombier, on est sur un devis d'à peu près d'une salle de bain, remise en place donc forcément de cette fameuse vanne gaz qui a posé souci, et tout plein de petites bricoles à droite à gauche avec la pose de la cabine de douche et tout ça. On va être à peu près sur un devis, je crois, de 6 000 €. La cuisine, alors à la base, on devait passer par une entreprise qu'on a finalement sortie du marché, et puis parce qu'on était à la base sur une cuisine qui devait me coûter 7 000 €. Ça me paraît un peu beaucoup, donc du coup, on va plutôt partir sur une cuisine d'à peu près 3 000 €. Chez Conforama ou chez Ikea, enfin bref, on verra bien. Et on va meubler tout ça à peu près pour 4 000 €. Donc voilà. En gros, on va être aux alentours. J'ai peut-être pas donné j'ai pas les chiffres exacts, là je les ai pas tous en tête. Mais on va être à peu près sur des travaux avec les meubles qui vont coûter à peu près 40 000 €. C'est ce qu'on avait compté dans l'enveloppe. Donc vous voyez, sur une surface de 70 mètres carrés, on va donc avoir une rénov intégrale qui va coûter 40 000 €, donc un peu plus de 500 € du mètre carré. Donc on est sur une petite rénovation. Ça vous donne quand même comme ça un petit aperçu de ce qui va être fait. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Dès que cet appartement sera fini, eh bien, je vous le montrerai en vidéo également. Et puis si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur l'avancée des travaux, sur tout ça, vous n'hésitez pas à me le dire aussi. Allez, à plus, ciao ciao ciao.